Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit bilan de ce début d'année. J'aime beaucoup faire ce type de vidéo parce que déjà ça m'aide pour la vidéo de fin d'année, mais aussi ça me donne un petit boost et ça me donne l'espoir de faire des lectures encore meilleures que celles du début d'année. Donc je vais vous présenter comme d'habitude le fameux tag auquel j'ai répondu l'année dernière. Je vais y répondre de nouveau cette année. Je pense que je vais mélanger les questions pour entretenir un certain suspense et vous parler de ma meilleure lecture plutôt à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Quand j'ai préparé un petit peu cette vidéo, je me suis dirigée vers mon compte Livre Addict sur lequel je recense toutes les lectures que je fais, même si parfois je suis un peu en retard, mais j'essaye de le faire en tout cas dans le bon mois. J'ai donc regardé un peu toutes mes lectures de ce début d'année et je me suis rendu compte que j'avais vraiment passé de très bons moments littéraires en ce début d'année. J'ai eu très peu de déceptions, donc ça veut dire que je choisis un petit peu mieux mes lectures, je deviens peut-être plus maligne pour choisir mes lectures, j'anticipe aussi un petit peu plus les lectures qui risqueraient de pas me plaire. Je me rends compte que j'ai fait aussi pas mal d'expériences littéraires, donc je me suis dirigée vers des genres qui me faisaient peur auparavant, genre un peu ouvert mes chakras de lectrice vers des genres nouveaux. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, je réponds aux questions dans le désordre et une question que je trouve très chouette, c'est présenter un livre qui vous a rendu heureux. Et j'ai pas hésité longtemps avant de vous montrer le livre qui m'a rendue heureuse puisque j'ai découvert l'autrice Becky Chambers cette année. Il y a quelques semaines, j'ai lu Un psaume pour les rues cyclistes sauvages. C'est un tout petit livre, hein, c'est pas très long et pourtant on peut vraiment dire que ce livre m'a rendue heureuse. Je me suis surprise à sourire en lisant ce livre. Alors oui, j'étais en vacances dans un endroit paradisiaque, j'avais toutes les raisons de sourire, mais disons qu'il y avait une aura de bienveillance autour de ce livre. Alors je vais pas m'attarder longtemps sur tous les livres que je présente ici parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. De toute façon, je vous ai déjà présenté tous ces livres dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à aller voir le vlog 7 jours 7 livres dans lequel je parle de ce livre notamment. Et je vous disais effectivement hein, que ce livre m'avait beaucoup plu, m'avait apporté ce que je recherchais à cet instant. Donc un livre plein de douceur et bienveillance. Beaucoup de questionnements très intéressants. Cette jeune personne qui rencontre un robot, des échanges entre le robot et l'humain. Enfin vraiment, c'était hyper intéressant, hyper philosophique. Et très doux comme lecture qui m'a fait beaucoup de bien. Je vais passer à la question, le livre qui vous a fait pleurer. Alors il y en a deux que j'ai à vous présenter. Je pense, j'ai un petit peu regardé effectivement tout ce que j'ai lu début d'année. J'ai pas beaucoup pleuré cette année en lisant mes livres. Mais il y a deux livres qui m'ont fait verser des larmes, pour lesquels j'étais un peu scotchée par ce qui s'y passait. J'étais vraiment bien dans ces lectures, notamment Les filles au lion de Jessie Burton. Hein, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pour ça que cette vidéo n'est pas très surprenante pour ceux qui me suivent peut-être plus assidûment, je ne sais pas. Mais vraiment, Les filles au lion, j'ai adoré cette expérience. On est dans les années 60, cette jeune femme qui va tomber sur un tableau très étrange, qui va se poser plein de questions sur ce tableau. On va revenir dans le passé avec l'histoire de ce tableau et c'est plutôt dans le passé que j'ai versé des larmes justement. J'étais assez scotchée par l'histoire du passé, l'histoire de ce tableau, de la création de ce tableau. J'ai beaucoup aimé, il m'a vraiment embarqué ce livre, ça fait partie de ces livres qui vous font vivre plein d'émotions. Il était pas trop long, enfin voilà, 500 pages
d'émotions et effectivement des larmes versées. Et alors l'autre livre qui m'a fait verser des larmes, c'est Petty de Tiffany McDaniels, publié chez Gallmeister. Je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je crois qu'il va revenir dans d'autres questions. Ensuite on va passer aux choses qui fâchent. Il y a la question, le livre qui vous a déçu, donc la déception. Alors moi j'en ai plusieurs, j'en ai eu 3 je crois, bon j'en ai plus je pense, mais vraiment 3 dont j'ai envie de vous parler là maintenant. Premièrement, il y a un graphique que j'ai lu et je pensais qu'il allait me faire passer un super moment rempli de douceur et bienveillance. J'ai lu Persephone Hades Torment de Alison Shaw. C'était une lecture VO avec des chouettes dessins, mais j'ai vraiment pas du tout passé un bon moment avec cette lecture. Malgré les dessins agréables, j'ai trouvé ça d'un creux et d'une nullité. Enfin vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, c'est assez violent, mais j'ai vraiment été déçue parce que je m'attendais à passer un super moment et j'étais contente de lire mon petit livre VO, les images étaient très belles et tout, et pourtant j'ai trouvé ça très creux, j'ai pas du tout aimé cette lecture. Il y a un autre livre qui m'a déçue, alors c'était pas une mauvaise lecture, c'est pas un mauvais livre, c'est vraiment moi qui m'attendais à avoir un énorme coup de cœur et quand on a trop d'attentes visiblement, voilà, il y a trop d'attentes, donc on est déçus. J'ai lu Ce qui est enfoui de Julien Freux, je vous le mets là puisque je l'ai passé à quelqu'un récemment. C'est un livre effectivement pour lequel j'attendais beaucoup. J'avais entendu la chronique de, je pense que c'est Jérémy Fell qui en avait parlé en disant que c'était exceptionnel. Je crois que Sève dit les bien, ce livre l'avait bien apprécié également. Et moi, je n'ai pas accroché en fait. Y a quelque chose qui m'a empêché d'aimer cette lecture. Effectivement, on a pas mal d'hommages à la série Stranger Things, qui est une série que j'adore, que je trouve vraiment exceptionnelle. Et les hommages étaient chouettes, mais je n'ai pas accroché à ces personnages et ça m'a manqué cruellement parce que ces personnages vivent quand même pas mal de choses assez folles et on a envie de s'attacher à ces personnages et c'était absolument pas le cas. Je pense vraiment que ce qui m'a manqué dans cette lecture, c'est un attachement au personnage. Et la dernière petite déception, je sais pas où je l'ai mis. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo qui sortira, qui sera un nouveau 7 jours 7 livres. J'ai refait ce challenge que j'aime beaucoup. J'ai découvert un livre libanais pour lequel j'attendais beaucoup visiblement. Et en fait c'est de la poésie principalement. Ça s'appelle Les filles... non, Lilith. Quelque chose avec Lilith, je vous mets de nouveau la couverture là parce que je sais pas où j'ai mis le livre. Et en fait j'ai eu une déception parce que les poèmes étaient très beaux, mais je n'ai pas été touchée. Et ça m'embête parce que je pense vraiment que les poèmes étaient très beaux, ils auraient pu me toucher, m'apporter plein d'émotions, mais je les ai lus en soupirant en fait. Je soupirais de ne pas ressentir d'émotion. J'étais désolée en fait. J'étais en train de lire et je me dis mais en fait je ressens pas d'émotion pour ces poèmes. Ils sont pas assez intimes en fait, je me rends compte. Ils étaient pas assez intimes dans le sens, ils étaient peut-être pas assez personnels. Moi justement ce qui me touche dans les poèmes c'est la part de personnalité, la part intime, quelque chose de très intime. Et là c'était trop large en fait pour me toucher. Je vous en parlerai un peu plus, hein. Peut-être pas trop en profondeur parce que je sais pas quoi dire d'autre, mais je vous en parlerai plus de toute façon de ma vidéo 7 jours 7 livres qui sera à mon avis la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. D'ailleurs j'ai validé hein, ce 7 jours 7 livres, je suis trop fière de moi. Donc voilà pour les 3 déceptions. Question suivante, alors je mélange toutes les questions, hein, donc je pense que je remettrai les questions dans l'ordre en dessous en barre d'infos. La question suivante c'est un auteur, un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée. J'ai décidé de vous présenter un ou une autrice pour lequel j'ai lu plusieurs livres parce qu'effectivement j'ai découvert des auteurs que j'avais envie de lire depuis longtemps. Je crois que dans ma pile à lire 2023 notamment, je vous avais dit que je voulais découvrir Julien Green. J'ai lu un de ses livres mais je trouve ça pas suffisant un seul livre pour dire ah bah voilà c'est un nouvel auteur préféré, donc je vais attendre, je vais lire autre chose. On verra si j'ai le temps cette année de lire autre chose de l'auteur et peut-être que là ce sera un nouvel auteur préféré. Mais donc je préférais vous présenter un auteur, une autrice pour laquelle j'ai lu 2 livres donc ce mois-ci en fait. Hein. Il s'agit de Claire Keegan, c'est une autrice irlandaise. Je l'ai découverte parce qu'il me semble que c'est Autumn Alice qui avait présenté Les 3 Lumières de Claire Keegan. Et je l'avais lu en vacances justement, j'étais sur la route pour aller en vacances et j'ai été très touchée par cette lecture. Je me rendais pas compte sur le moment, je pense que je vous avais du coup fait ce vlog 7 jours 7 livres ou 8 jours 8 livres ou des livres en vacances, je sais plus trop. Je vous en avais parlé mais je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore remarqué à quel point ce livre m'avait marqué parce que j'y ai pensé encore et encore maintenant, j'ai des souvenirs très
clair de cette lecture, très précis, alors que je suis du genre à oublier mes lectures. Et donc c'est un livre très très court qui va nous parler d'une jeune fille qui a beaucoup de frères et sœurs et sa mère est de nouveau enceinte et elle va la confier le temps de l'accouchement, le temps de la fin de grossesse et d'accoucher, elle va la confier, ses parents vont la confier à un autre couple. C'est à travers des yeux innocents de petite fille qu'on va découvrir à quel point le couple à qui est confiée notre héroïne est beaucoup plus bienveillant que ses parents. Et avec des mots très simples, on va apprendre ça et on va suivre vraiment tout ce que ressent cette petite fille. Et c'était extrêmement doux comme lecture et nous avons une dernière page d'une puissance rare. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, c'est vraiment un livre qui vous apporte beaucoup d'émotions et qui inévitablement vous fera pleurer. Alors je ne l'ai pas mis dans les livres qui feront pleurer pour laisser quand même un certain suspense, mais c'est vrai qu'il peut vous faire pleurer. Je suis sûre même qu'il a été adapté au cinéma récemment, A Quiet Girl, et j'ai pas encore été voir l'adaptation, j'ai hâte d'aller la voir, il paraît que c'est splendide. Donc voilà, ça c'est la découverte de Claire Keegan et j'ai voulu continuer. Et donc j'ai lu ce genre de petites choses dont je vous parle dans le prochain 7 jours 7 livres. Ce que je peux vous dire c'est qu'on est de nouveau avec beaucoup de bienveillance dans cette lecture, avec un personnage masculin pour le coup, un monsieur qui se pose des questions sur sa vie de tous les jours. Et on voit dans les yeux de cet homme toute la bienveillance dont l'humain est capable. Et ça fait du bien parce que effectivement dans le livre on voit aussi toute la malveillance dont l'homme est capable, mais cet homme-là est tellement humain en fait, c'est tellement vrai que c'est très touchant comme lecture. Ça n'était pas français mais je pense que vous avez compris. J'ai vraiment passé un bon moment. Alors j'ai moins aimé que Les Trois Lumières parce que je pense qu'il me manquait quelque chose sur la fin justement, mais j'ai quand même fort accroché à ce personnage justement, de cette grande bienveillance de ce personnage. Ensuite la question suivante, c'est une sortie 2023 qui me tente. Alors je viens de découvrir à l'instant qu'il y a un livre d'un auteur que j'aime beaucoup qui va sortir en fin août. C'est Floris qui m'aide à répondre à cette question puisque hier il m'a envoyé un message, tu as vu, il va sortir un nouveau livre. Alors je suis vraiment pas très au courant, pourtant je regarde beaucoup les sorties, mais là où je regarde ce livre là n'était pas annoncé. Je sais pas pourquoi, donc il faudrait que je change un petit peu de site pour les prochaines sorties. Mais donc Floris m'a envoyé, en fait t'as vu Jean-Baptiste Andréa sort un nouveau livre et donc voilà, Floris m'a créé un besoin hein, en me disant ça. Et du coup je n'en peux plus d'attendre depuis hier soir quand même, hein, quand même. On est grave ici, donc voilà, il va sortir un nouveau livre, sachant que Jean-Baptiste Andréa a écrit des livres assez exceptionnels, notamment Les Diables et des Saints, qui a été une de mes meilleures lectures de ces dernières années, une lecture extraordinaire. La question à laquelle j'ai envie de répondre ensuite, c'est votre plus grande surprise de ce début d'année. Je vais vous montrer un livre pour lequel j'attendais pas forcément, mais en général c'est ça qui crée des surprises, hein, c'est qu'on n'attend pas forcément des trucs de fou. Je pensais que j'allais passer un bon moment, mais je pensais pas que j'allais passer un si bon moment. Pareil, je l'ai lu dans ma vidéo 7 jours 7 livres qui sortira bientôt, mais je vous parlerai de Laissez-moi de Marcel Sauvageau, qui est l'unique livre de cette autrice qui est morte très très jeune de la tuberculose. Et dans ce livre, on va parler d'une jeune femme qui se dirige vers un sanatorium pour se faire soigner. Donc bon, on a beaucoup quand même de doutes sur l'identité de cette jeune femme. Et en fait, cette jeune femme, elle reçoit une lettre de son amoureux qui lui dit qu'il va se marier à une autre femme. Et on va suivre toutes les pensées de l'héroïne, tout ce qu'elle ressent face à ce rejet. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que ce roman, je vous en parlerai plus dans la vidéo, mais en gros, ce roman est sorti dans les années 30 et j'ai trouvé incroyable la lucidité de cette femme sur les relations hommes-femmes. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai été scotchée par certaines remarques que j'ai trouvées tellement avant-gardistes, tellement féministes par rapport à la situation de l'époque. Enfin, c'était vraiment très surprenant pour moi. Je l'ai un petit peu rapproché de La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. C'est pas du tout la même histoire, mais on a quand même une forme de rejet de la part de monsieur. Et de nouveau, enfin vraiment cette lucidité, ces phrases... Je vous en parlerai plus dans la vidéo, je pense que j'ai déjà filmé les petits plans, donc voilà, je vous en parlerai plus parce que j'ai vraiment été très surprise par ce livre, une très bonne surprise en ce début d'année. Dans les questions, il y a le plus beau livre que tu aies acheté cette année. Alors je vous avoue que j'ai acheté beaucoup de jolies choses cette année, j'ai acheté pas mal de beaux livres justement, surtout particulièrement en VO. Donc je vais essayer de vous montrer plutôt un livre, enfin deux livres, un livre que je n'ai pas lu,
Et un livre que j'ai lu, comme ça je peux quand même un peu vous en parler. J'ai acheté La chasseuse et l'alchimiste comme beaucoup d'entre vous et je vous avoue en toute honnêteté, même si j'ai attendu d'avoir des avis quand même de gens en qui j'ai confiance pour acheter ce livre, voilà, je l'aurais pas acheté si j'avais entendu par exemple Steph qui disait j'ai détesté, franchement c'était nul. Si j'avais entendu de très mauvais avis, je l'aurais pas acheté. Mais je vous avoue que la raison principale de cet achat c'est quand même qu'il est splendide. Et bah voilà, ça c'est vraiment l'achat hyper superficiel, hyper cher aussi, hein, je dois dire. La fille s'est fait plaisir. J'en ai acheté d'autres et peut-être même des plus beaux, hein, des livres, mais j'ai vraiment la flemme d'aller fouiller. Alors un autre joli livre que j'ai acheté, enfin non, que j'ai pas du tout acheté en fait, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, il s'agit de Paternoster. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très adaptée au récit. C'est très rare d'ailleurs que je lise un livre dont la couverture est aussi adaptée. Ça arrive bien sûr, avec les couvertures un peu poétiques, Claire Keegan, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que souvent, quand même, il n'y a pas de lien. Enfin voilà. Et on a une jolie tranche mauve que j'ai beaucoup aimée. C'est un livre que j'ai apprécié, dont je vous ai parlé dernièrement dans un autre vlog. Je crois que c'était nouveau 7 jours 7 livres. La fille elle mise tout sur ces 7 jours 7 livres. J'ai passé un très bon moment avec ce livre que j'ai trouvé très fort. En même temps, j'avais un personnage qui m'agaçait par sa naïveté justement. Et en même temps, on a des sujets extrêmement bien abordés avec une fin tonitruante, hyper intéressante et hyper bien aboutie. Des thématiques impeccablement exploitées. Et c'est un livre, franchement, si vous n'aimez pas, justement, si ça vous agace que le personnage principal soit un peu naïf et que justement le côté mielleux de la relation de couple vous agace, eh bien je vous conseille quand même de continuer parce que ça s'assombrit au fur et à mesure de la lecture et ça devient de plus en plus intéressant. Donc en plus d'une ambiance oppressante bien sympathique, on a des sujets hyper bien abordés, donc voilà, je le pose là parce que je le trouve très joli en plus de ça. Il reste 3 questions à cette vidéo et je vais commencer par la question qui est la meilleure suite de série. Ce début d'année, j'ai fait une expérience littéraire un peu monomaniaque puisque j'ai lu 4 romans du même auteur, qui est un de mes auteurs préférés, donc tout va bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un coup de foudre pour le premier tome de cette trilogie. Et bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter dans cette question le deuxième tome qui est très bon également. C'est pas meilleur que le premier. Le premier, il y a eu un peu la surprise de cette révélation finale que l'auteur a osé faire. Voilà, des choses surprenantes que l'auteur a osé faire dans son récit. Et dans le deuxième tome, il a encore osé des choses, mais je trouve que la construction était encore meilleure. La construction du récit, il s'agit de Il était deux fois de Franck Tillier. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai adoré Il était deux fois. D'abord le manuscrit inachevé, j'ai adoré. J'ai adoré Il était deux fois. Je pense même que j'ai été encore plus embarquée dans l'intrigue de Il était deux fois. C'est pour ça que je le mets dans cette sélection. Et j'ai beaucoup moins aimé par contre le labyrinthe que j'ai trouvé très prévisible. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais vraiment, Il était deux fois, je pense que c'est vraiment la meilleure suite de série que j'ai pu lire cette année. Exceptionnel, très bien ficelé, les thématiques hyper intéressantes, c'est page turner, mais c'est bien écrit, c'est hyper efficace en fait comme écriture. Vraiment, j'adore et il fait des choses audacieuses dans ses romans et dans cette saga particulièrement. Et là, c'était de nouveau très audacieux, j'ai adoré. Avant de passer aux 2 dernières questions qui proposent quand même les meilleures lectures hein, de ce début d'année, j'avais envie de vous montrer que j'ai fait des chouettes expériences de lecture cette année. J'ai essayé d'aller au-delà de mes préjugés et de lire des choses mais que je n'ai pas l'habitude de lire justement. J'ai lu notamment une réécriture de mythologie grecque. Alors que la mythologie grecque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup effrayée parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas de manière générale. J'ai toujours été nulle en philo et enfin bref, je vais pas de nouveau raconter ma vie, mais je suis nulle, enfin j'y connais rien. Et après la déconvenue de Perséphone et Hadès là, je m'étais dit oh, je vais pas lire ça. En même temps, j'étais fort tentée par les avis des gens. Et en fait, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce roman Pénélope Reine d'Ithaque. C'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas forcément dans mes meilleures lectures de l'année quand je ferai le bilan de fin d'année, mais c'est une expérience de lecture que j'ai adoré faire.
J'avais envie quand même de citer une petite expérience de lecture très agréable qui a été Piranèse de Susanna Clarke. C'était une expérience unique, un livre unique que je ne sais pas dans quelle catégorie mettre dans cette vidéo, donc j'avais envie de vous montrer que j'ai lu ce livre, que je l'ai beaucoup aimé et qu'effectivement ça fait partie des expériences uniques et inclassables. Et j'ai voyagé déjà cette année, je suis allée au Liban, en Égypte, je suis allée en Irlande, j'ai été au Japon, en Chine, enfin vraiment j'ai pas mal voyagé, j'ai fait des expériences, des découvertes de nouveaux pays, mon premier auteur égyptien. Et j'ai passé de très très bons moments de lecture. Et les autres expériences que j'ai pu faire, c'est ma redécouverte d'un style littéraire, d'un genre littéraire vers lequel je n'ose pas trop aller. Parce que effectivement, j'en ai lu quelques-uns dans ma vie qui m'ont plutôt plu, mais j'ai toujours peur de me diriger vers ce genre, puisque je n'y connais pas grand-chose. La fille a peur, ce qui n'a pas beaucoup de sens, parce que tu pourrais apprendre des choses. Et effectivement, le genre du roman historique, c'est toujours un genre qui me fait un petit peu peur, parce que je suis très nulle en histoire. J'ai toujours été très nulle en histoire. Je fais pas mal de choses que je connais pas bien et du coup j'ai peur d'être perdue dans ce style de livre, d'avoir trop d'informations qui me compliquent le cerveau. Et en fait, il y a une question qui est ton personnage préféré. Et en fait dans ce livre j'ai trouvé un de mes personnages préférés de ce début d'année. Il s'agit de Miniaturiste et le personnage préféré c'est Nella. J'ai adoré ce personnage. Je vous ai déjà parlé en long et en large de cette lecture. Je vais pas non plus de nouveau vous rabâcher les oreilles avec plein d'infos sur ce livre, mais j'ai adoré cette immersion dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. J'ai adoré le personnage de Nella, l'évolution de ce personnage, nom d'une pipe. C'est un personnage qui, au début, est confronté à plein de désillusions. Elle s'attendait à avoir une vie incroyable en arrivant à Amsterdam, et en fait, elle est perdue, elle est seule, elle est abandonnée. Et l'évolution de ce personnage, l'évolution de sa mentalité, l'évolution de plein de choses, j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré justement ce personnage de Nella qui est un des personnages que j'ai préférés en début d'année. Et je vais terminer avec ma meilleure lecture de l'année qui est, il y en a deux. J'ai hésité parce que en fait j'en ai eu des très bonnes ce début d'année. Et donc les deux meilleures lectures de l'année, c'est donc inévitablement le Miniaturiste dont je viens de vous parler et le livre de Colis, Mère Carré, qui me reste bien en tête. C'était une tellement bonne expérience de lecture. J'ai trouvé l'auteur hyper audacieux dans ses choix de nous proposer un personnage qui s'exprime pas très bien. Je trouve ça un peu osé. Effectivement de nous proposer un style adapté au langage du personnage et tu te dis oulala qu'est-ce que c'est que ça, c'est tellement bien fait, c'est tellement intéressant, les découvertes de ce personnage dans des yeux très innocents, on est dans un futur très 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 lointain, le monde a vraiment changé et on a Colis qui va nous parler de sa vie tous les jours dans une sorte de petit clan, de petit village très 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 archaïque, avec des croyances très particulières et on va suivre le personnage de Colis. Je vous en ai déjà également beaucoup parlé sur la chaîne, mais voilà, ça je pense vraiment que ça fait partie de mes meilleures lectures. Et il y en a eu d'autres, des bonnes lectures, mais je pense vraiment que mes deux meilleures lectures de ce début d'année ont été ces deux-là, le livre de Colis et Miniaturiste de Jessie Burton. Petit insert dans la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai oublié de vous parler de Betty de Tiffany McDaniels. En fait, je devais vous en reparler et en fait, c'est la troisième meilleure lecture. Donc, il n'y en a pas deux, il y en a trois. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé extrêmement touchant. La relation père-fille absolument magnifique. Alors si le livre est magnifique, je tenais quand même à vous prévenir parce que j'avais oublié de vous le dire à l'époque quand j'en ai parlé, mais il y a certaines scènes de violence, de maltraitance sur humains et sur animaux, donc sachez-le quand même quand vous vous lancez dans cette lecture. J'ai pas pour l'habitude de faire des trigger warnings, surtout quand je lis du thriller, puisque je pars du principe que quand on lit du thriller, on est prêt à tout. Bon, je sais pas, mais j'ai un petit peu cet avis. Mais par contre ici, c'est pas du tout vendu comme un thriller, donc je tenais quand même à vous le préciser. Je vais essayer dorénavant de faire attention à ça. Je vous relance la vidéo juste après, mais n'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaire, je vous lirai avec grand plaisir. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore et toujours d'être aussi présent, d'être aussi à l'écoute de mes pérégrinations, merci beaucoup. D'être toujours là à me suivre depuis toutes ces années. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver récemment. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment toujours un plaisir de partager mes lectures avec vous. Je vous remercie encore une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.